et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. On continue de détruire les préjugés à propos de la vie chrétienne et des chrétiens. Nous avons déjà parlé de la religion, l'hypocrisie, le jugement et nous avons parlé aussi hier de la joie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la pauvreté. Un chrétien, c'est pauvre. C'est quelque chose qu'on peut entendre régulièrement et c'est aussi quelque chose qu'on peut attendre d'une personne qui se dit chrétienne, qu'elle soit pauvre. Et quel effet vœu de pauvreté. J'ai fait pauvreté de salive, moi, aujourd'hui. Vœu de pauvreté de salive. Et pourtant, un chrétien, selon la Bible, parce qu'on en revient à la Bible, qui est notre référence, est-ce qu'un chrétien doit, ou faut-il qu'un chrétien soit pauvre pour être un vrai chrétien, un chrétien vraiment, vraiment spirituel? Et puis, il y a un verset qui a souvent été cité et déformé, en fait. On enlève un mot. On dit, mais oui, mais parce que l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Et lorsqu'on est pauvre, on peut avoir l'amour de l'argent. Et lorsqu'on est riche, on peut aussi avoir l'amour de l'argent. Donc, ce n'est pas vraiment l'argent le problème, c'est notre attachement à l'argent. Et toi, Aurélie, oui, nous commençons par toi, décidément, cette semaine. La grâce tombe souvent sur toi. Toi, Aurélie, t'en as parlé, vas-y, prends la parole parce que je pense que je vais me dessécher sur place. Bon, en tout cas, on parle ici de chrétiens et on parle de pauvreté. Et moi, personnellement, une chose qui m'avait fait beaucoup de bien et une chose que j'ai découvert quand j'ai découvert le salut, l'œuvre de la croix, il y a ce verset qui dit que de riches qu'il était, ben, Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Et là, moi, mes yeux s'étaient ouverts, j'étais comme, waouh, ça veut dire que la vie est facile. Ma vie était devenue facile d'un coup, en fait, parce que je me disais, waouh, il y a des choses que j'ai pu apporter. J'ai pu apporter la pauvreté. En fait, dans ma destinée, la pauvreté n'est plus écrite nulle part. Et force est malheureusement, cependant, de constater que pour beaucoup de chrétiens encore, ils pensent que la pauvreté ne fait pas partie de l'équation quand on est chrétien. Mais vraiment, si on veut se fier à ce que la parole de Dieu dit, la Bible est claire, c'est que Jésus s'est appauvri afin que nous, on soit enrichis. Et maintenant, on doit marcher vraiment dans cette dimension de richesse et on doit vraiment mettre de côté l'esprit de pauvreté, la mentalité de pauvreté doit quitter la vie des chrétiens, en fait. Maintenant, est-ce que ça signifie qu'on a des milliards dans notre compte bancaire? Parce que je pense que c'est ça que les gens font l'amalgame. En tout cas, ce n'est pas impossible à un chrétien d'avoir des milliards. C'est vraiment pas impossible. Il y a un objectif quand Dieu nous bénit. Il y a un objectif. La Bible nous parle d'être riche pour Dieu. La Bible ne nous parle pas d'être riche parce que ça fait bon d'être riche, etc. La Bible parle vraiment d'être riche pour Dieu. Et lorsqu'on comprend ces choses-là, mais c'est possible en tout cas de marcher dans une dimension de prospérité et de richesse qui est voulue par Dieu. Et on doit l'accepter comme chrétien et se réjouir de cette œuvre que Jésus a fait pour nous. Et parce que souvent, on trouve qu'être pauvre, ça fait bien dans le sens on est humble quand on est pauvre et que c'est ça aussi être spirituel. Hier, on a parlé de la joie et le fait d'être sérieux, d'être austère, ça fait spirituel. Mais en fait, la vraie spiritualité est joyeuse. La vraie vie chrétienne est joyeuse. Et la vraie vie chrétienne est aussi abondante et ça peut se manifester, ça doit se manifester dans nos finances. Et quand on pense vraiment à ce que produit la pauvreté, aux fruits de la pauvreté, comment vivent des gens à qui il manque vraiment le nécessaire, on peut se demander, mais est-ce que Dieu prend plaisir à la pauvreté? Est-ce que c'est ça qu'il veut pour ses enfants? Ben, en fait, Jean 10 dit que le diable vient pour voler, dérober et égorger, détruire, toutes ces choses-là. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et donc, pour moi, quand je regarde les religions, quand je regarde les gens qui font vœu de pauvreté parce que supposément
Jésus était pauvre, eh bien, c'est un sujet qu'on parle le plus dans la Bible, on parle de finances. Et il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit que Dieu se réjouit dans la prospérité, il se plaît dans la prospérité de ses enfants. Et la raison pour laquelle le diable aime nous tenir dans la pauvreté et dans cette mentalité que c'est pieux d'être pauvre parce que c'est humble, eh bien, c'est parce qu'il veut pas qu'on finance le royaume de Dieu. Et Dieu veut que ses enfants soient prospères. Ça, on en parle beaucoup dans les psaumes, dans Ésaïe, dans le Nouveau Testament. Jésus avait un trésorier qui était Judas, d'ailleurs. Si on est pauvre, on n'a pas besoin de personne pour gérer notre argent. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, Dieu se plaît dans la prospérité de ses enfants parce que si les chrétiens si nous avons l'argent et pas l'amour de l'argent, parce qu'il y a vraiment une nuance. Et donc, Jésus s'est toujours opposé aux gens qui avaient l'amour de l'argent, mais il ne s'est pas opposé à ce que nous ayons de l'argent parce que qui va construire les églises? Qui va construire les orphelinats? Qui va financer les hôpitaux? Qui va financer les œuvres bonnes? Si je dis, moi, je suis contente si j'en ai juste suffisamment pour moi, je suis juste bien, ou si je veux vraiment être pauvre, juste avoir mes besoins rencontrés, eh bien, comment on fait pour être généreux? La Bible nous parle que l'enfant de Dieu doit être généreux, qu'on doit être riche en libéralité, et tout ça, comment on fait? Ça rime pas avec la pauvreté, donc il y a comme une espèce de contradiction ici par rapport avec ce que la religion dit et le cœur de Dieu. Pour moi, c'est vraiment un impératif d'avoir de l'argent et de pouvoir agir. Si on n'a pas d'argent, comme tu dis, on ne peut rien faire. Et Deutéronome 28, dans les bénédictions, Dieu nous parle d'avoir la supériorité sur les nations, d'être bénis dans les villes et dans les champs, que les enfants seront bénis, etc. Et il y a beaucoup, beaucoup de passages qui nous parlent de ces bénédictions-là, le fait qu'on est censé aussi avoir un héritage, non pas seulement pour nos enfants, mais même pour nos petits-enfants, ça nécessite quand même d'avoir beaucoup d'argent. Et c'est vrai que pour agir, on n'a pas d'autre choix que d'avoir de l'argent. Et on voit, par exemple, même le bon Samaritain, s'il a pu faire ce qu'il a fait, c'est parce qu'il avait de l'argent, il a pu subvenir aux besoins. Et voilà, je pense que c'est important pour nous de vraiment vivre dans cet évangile de prospérité et de générosité surtout. C'est pour ça, c'est pas être riche pour kiffer la life. Même si Dieu n'est pas contre qu'on ait du plaisir ici, c'est sûr, ça en fait partie. Mais c'est aussi ce qu'on fait de notre argent qui compte pour Dieu et qui est vraiment important. Mais on parle de cette semaine de défaire des préjugés que les gens ont envers nous, mais que nous-mêmes, chrétiens, nous avons. Et vraiment, la pauvreté, c'est dans le top 5 ou le top 3 ou le top 1. Le top 2. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Des préjugés que nous avons, et c'est vraiment une forteresse dans nos mentalités. Être pauvre n'est pas synonyme d'être humble, parce que l'humilité, c'est un état de cœur. Ça n'a rien à voir. Au contraire, des fois, il y a des gens qui sont très orgueilleux, qui sont pauvres, ou bien la pauvreté va produire tellement une aigreur, une amertume, une dureté, ça ne produit rien de bon. Et comme tu as dit, que quand Jésus dit qu'il vient nous donner la vie en abondance, il vient nous donner une vie qui produit du fruit. Et si la pauvreté dans nos vies, qu'est-ce que ça produit en fait? Et si ça produit de l'aigreur, si ça produit du manque, si on n'est pas capable d'aider notre prochain, on n'est même pas capable de souvenir à nos propres besoins, rien que tout ça, ça vient montrer que Dieu n'est pas là-dedans, en fait. Et c'est si nous pensons que quand on sera riche, on sera éloigné de Dieu, ça veut dire qu'on a du travail à faire encore dans notre relation avec le Seigneur. Parce que si la richesse va nous éloigner de Dieu, c'est qu'on n'a même pas encore compris notre première relation. Mais si on sait que, quand bien même que Dieu me donnerait, au contraire, je veux encore aller plus proche de lui parce que je sais que c'est lui qui pourvoit et je sais que la provision qu'il me donne, il me donne avec une mission dans cette provision. Alors, on ne peut que vouloir avoir des moyens pour pouvoir faire toutes ces choses que Dieu s'attend à ce que nous fassions. Et comme tu as dit dans ce verset, dans Timothée, c'est cet amour, en fait, de l'argent qui vient tout casser, en fait, qui vient changer la donne. Mais l'argent en lui-même n'est pas mauvais. Et en tant que chrétiens, nous devons justement aspirer à être à l'aise, à vouloir à vivre dans l'abondance. Il y en a qui seront très, très riches et nous ferons partie de ces gens-là. Il y en a d'autres qui auront de quoi vivre pour leurs besoins. Mais l'apôtre Paul le dit dans Philippiens, tu vois, il est dans l'abondance, mais il a le contentement aussi. Mais cette abondance-là, ce besoin, le fait que l'église de Philippe l'a aidé,
il en avait besoin, tu vois. C'était pas parce qu'il manquait de vie de prière. Au contraire, c'est l'un des hommes les plus spirituels qu'on connaît. Mais il avait ce besoin-là qui a été rencontré par l'Église aussi. Et d'ailleurs, Paul, il parle lors d'une collecte, il dit l'idée, c'est pas que vous donniez tout ce que vous ayez pour que vous manquiez, puis qu'on doive encore vous donner. Et quelquefois, surtout quand on arrive au Seigneur, ou quelquefois on entend aussi des messages, comme avec Jésus, le jeune homme riche, et puis on le comprend pas bien, va et vends tout ce que tu as. Tu dis, il faut que je vende tout pour plaire à Jésus. Et bien, tu vends ta maison une fois, tu vends ta voiture une fois, tu te fais ce profil, et il va être utilisé une fois. Après, il a juste disparu. Donc, tu as peut-être aidé 2 personnes parce que tu as vendu ta voiture. Tu as peut-être aidé une famille parce que tu as vendu ta maison. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Après, toi-même, tu vas devoir dépendre de quelqu'un d'autre, peut-être pour une maison, peut-être pour une voiture. Donc, tu te dis... peut-être que je dois juste changer ma mentalité, que cette mentalité de prospérité selon le cœur de Dieu, c'est une mentalité d'investissement. Dieu me donne, oui, pour que je puisse subvenir à mes besoins, mais est-ce que c'est égoïste? Non, c'est parce que Dieu même, il veut que je ne manque de rien, et il veut que j'ai cette capacité de pouvoir bénir sans arrêt, sans arrêt, être une source de bénédiction sans arrêt. Je vois besoin. Je peux participer. Je sais que on fait une campagne de dons. Je veux participer. Mon cœur est touché. Je peux participer. Je vois qu'il y a un besoin pour les missionnaires. Mais je veux participer aussi à la mission. Et comme tu disais, on n'est pas limité dans notre obéissance au Seigneur. Et notre obéissance ne va pas être conditionnelle à ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Après, il y a toute la dimension, c'est sûr, de la foi. Quand Dieu nous demande de faire des semences particulières, et là, on se met dans la foi, mais de façon normale et naturelle. Le fait de vivre dans cette bénédiction fait que j'ai ce qu'il me faut, mais j'ai aussi de quoi bénir autour de moi et de quoi donner. Et c'est un flot incessant, en fait. Et le jeune homme riche, dont tu parles, il est reparti triste justement parce qu'il avait l'amour de cet argent. C'est pas parce qu'il était riche, c'est juste qu'il avait l'amour de l'argent et qu'il se voyait pas tous les... Ça, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et son cœur était pour les richesses, c'était pas pour Dieu. C'est pour ça qu'il était triste, parce qu'il était attaché à son argent, il était plus attaché à son argent qu'à Dieu. Et Jésus lui dit, puisqu'il est parti, et je le dis souvent, mais il a juste pas entendu la fin. Oui, c'est qu'il dit, vous qui quitterez vos maisons, vos terres, vos pères et vos mères, vous recevrez en Il a manqué la promesse. Dans cette vie, dans celle d'après, il a manqué la promesse. Et je me dis, c'est trop dommage, il est parti et il était triste et il a pas entendu la fin de la promesse, trop dommage pour lui. Et vous entendez la fin de la promesse aujourd'hui. La parole de Dieu dit qu'on ne va pas emprunter, que les enfants de Dieu ne vont pas emprunter, mais qu'ils vont prêter à beaucoup de nations. Et je pense que, justement, l'idée de la pauvreté ne va pas avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et donc, ça a juste été mal perçu, ou en fait, c'est ça, c'est qu'un chrétien on devrait être en mesure de prêter aux gens, on devrait être en mesure de faire toutes sortes de libéralités. Et moi, je sais que mon cœur en ce moment est plus grand que mon portefeuille parce que vraiment, je veux dire, j'aspire toujours à avoir le cœur de Dieu. Et vraiment, le cœur de Dieu, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il était hyper généreux. Il donnait, il recevait toujours des personnes avec lui pour manger, tout ça. Bon, en fait, c'est ça. Donc, le cœur de Dieu, c'est vraiment d'être généreux. Si on pense au ciel, on doit avoir pas la mentalité du monde ici-bas, on doit juste avoir la mentalité du royaume. Le ciel, les portes sont faites de perles, il y a des pierres précieuses partout, les routes sont faites, c'est un pavé d'or. Donc, je pense vraiment il faut lire la Bible. Si on fait juste lire la Bible, si on regarde comment le temple a été construit, écoute, luxueux. On lit la description. C'est que des choses précieuses. C'est que Dieu, c'est sûr que le cœur de Dieu, Dieu aime les belles choses et Dieu se réjouit. Dieu, il prend plaisir à la prospérité de ses enfants. Et quand on regarde aux fruits de la pauvreté, eh bien, c'est que de la misère et c'est loin d'être ce que Dieu veut pour nous. Et la dépendance. Oui, vas-y. C'est vrai que la Bible dit que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. C'est vraiment ça.
on a les mains liées quand on est obligé tout le temps de dépendre de quelqu'un d'autre, c'est ça. Et je pense qu'au-delà du miracle qu'on peut attendre de Dieu, c'est sûr, Dieu peut faire un miracle et l'argent peut nous tomber comme ça devant la porte d'entrée ou dans la boîte aux lettres, ça arrive. Mais au-delà de ça, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit capable de, comme tu disais, Annabelle, d'être inspiré par lui pour créer des choses, des entreprises, des choses qui marchent sur le long terme et qui se fructifient, qui produisent vraiment sur le long terme des vraies choses d'entrepreneurs, quoi, pour pouvoir récolter de l'argent. Mais moi, il y a ce verset qui dit que, bien aimé, que je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Et des fois, la prospérité, on veut bien prospérer spirituellement. Ouais. On aspire, on est très fiers de dire, oui, je prie autant d'heures par semaine, je lis autant de versets. Mais on est plus frileux quand on vient de parler des choses tangibles comme les finances. Mais il ne faut pas avoir la tête baissée face à ça. Il ne faut pas avoir honte. Des fois, on a honte en tant que chrétien d'être bien, d'aspirer à d'avoir un certain confort financier, d'aspirer à avancer dans son niveau financier parce qu'on a peur qu'on va paraître orgueilleux ou qu'on va paraître hors norme. Mais si on a la mentalité du royaume, puis qu'on sait qu'on doit être riche pour Dieu, comme la Bible nous dit, et qu'on sait qu'on doit faire des choses pour le Seigneur, si vraiment en tant que chrétien, en tant que francophonie, juste même en tant qu'église, hein, tu vas voir une église qui est forte, qui a une influence, ben, même la société elle-même, elle vous respecte, même la société elle-même, elle vous donne, elle vous laisse faire parce que vous apportez du bien. Et on peut apporter du bien spirituellement en priant pour notre quartier, mais on peut aussi apporter du bien de façon tangible en construisant un hôpital. Et là, c'est comme chrétien ou pas chrétien, les gens ils vont être touchés, les gens vont être bénis. Voilà. Et vraiment, faut vraiment renouveler sa mentalité. Et c'est vrai que c'est une forteresse qui est là depuis longtemps, qui est maintenue année après année, mais vraiment renouveler notre mentalité par rapport au Seigneur, par rapport à la pauvreté, à dire Seigneur, cette pauvreté ne te glorifie pas. Donne-moi le regard que tu as par rapport aux finances. Et le regard de Dieu par rapport aux finances, on peut l'avoir même avec un $300, même avec un $100, même avec un $10. C'est pas plus tard, mais dès aujourd'hui, de développer déjà cette mentalité par rapport à nos finances. Mais tu vois, la mentalité de pauvreté, en fait, va se retrouver dans tous les domaines de notre vie et dans notre mentalité. Et le fait de ne pas vouloir en sortir en se disant « mais moi, ça ne change rien si moi, je suis pauvre ou pas pauvre, que j'ai de l'argent ou pas d'argent, ça ne changera rien. » Mais en fait, de penser comme ça, ça montre qu'on ne pense pas grand, même pas au niveau du corps de Christ, de se dire ma prospérité peut changer quelque chose dans mon église peut changer quelque chose dans ma ville peut changer quelque chose dans ma nation. Et c'est de ne pas avoir cette petite mentalité, c'est juste moi, c'est mon avis personnel à moi, c'est ma façon de voir les choses. Se dire, Dieu veut qu'on élève nos pensées plus haut, parce que c'est sûr, si on regarde à notre niveau, bon, écoute, c'est pas si grave que ça, c'est pas si dramatique que ça. Mais c'est parce que si nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que membres du corps de Christ, on élève nos pensées et qu'on a la pensée de Christ dans tous les domaines de nos vies, et y compris dans le domaine des finances, l'Église va faire des choses extraordinaires, des choses qui n'ont encore jamais été vues. Mais il faut que nous, en tant qu'individus, on accepte cette mentalité divine, et pas juste pour notre propre vie, mais pour se dire... mon argent, ma richesse, ma réussite, c'est pas pour moi. C'est pour ça que la Bible nous dit, les riches de ce siècle, ne soyez pas soyez riches plutôt en bonnes œuvres et ne mettez pas votre confiance dans l'argent. Mais la Bible ne dit pas jetez votre argent au feu parce que c'est mauvais. Juste utilisez bien votre argent. Comprenez que votre argent peut servir à faire des bonnes choses, et sachez aussi que votre argent n'est pas votre Dieu. Et en fait, c'est juste cette limite qui est franchie, puis qu'à la fois, on a tellement peur de la franchir qu'on jette de l'argent. On jette de l'argent parce que l'argent... On jette le bébé avec l'eau du bain, on rejette complètement la prospérité parce qu'on se dit, j'aime plus l'argent. Mais en fait, c'est qu'avec l'argent, on peut faire des bonnes choses. Mais à l'inverse, la pauvreté nous mène à faire des choses terribles. Quand on regarde dans le monde, je crois que 2/3 de la population mondiale vivent dans une très grande pauvreté. Ça mène au meurtre parce qu'on a besoin d'argent, on tue parce qu'on a besoin d'argent, on se prostitue. Non seulement les adultes, mais c'est rendu qu'on vend nos enfants parce qu'on n'est pas capable de manger et on vend nos enfants pour qu'ils se prostituent. Et donc, ça peut sembler très dur, ce que je dis en ce moment, mais vraiment, la pauvreté, c'est pas le cœur de Dieu. Toutes ces choses-là, le fruit de la pauvreté, c'est juste la destruction. Et vraiment, c'est le plan de l'ennemi de garder spécialement son peuple dans une pauvreté, dans l'ignorance aussi. Mais on est sauvé pour sauver aussi. Ça, c'est ce qu'on doit comprendre.
Et dans Jean 10, 10, que Mathilde, tu as cité, quand on dit que Jésus nous a donné la vie en abondance, mais quand moi j'avais lu que abondance signifie même superflu, donc que tu as tellement que ça devient, pour toi, ça ne suffit plus en fait. Il faut que ça comble d'autres personnes. Et quand je réalise qu'on est chrétien, mais on a cette vie en abondance, et quand on se limite dans des raisonnements ou dans cette mentalité qui veut qu'on ne regarde pas plus loin que notre atmosphère à nous, ça veut dire qu'on n'a pas compris la vie qu'on a reçue en fait. Parce que la vie qu'on a reçue dépasse de loin notre petit cercle à nous au final. Et quand je dis qu'on est sauvé pour sauver, c'est pour dire que si on regarde bien même à ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, on voit par exemple des organisations, des grandes ONG qui apportent du soutien à des orphelins et tout. C'est très bien, vraiment, on encourage ça. Seulement, on peut apporter du soutien à un orphelin sans lui apporter la vie. Et un chrétien qui est prospère, qui a une capacité, par exemple, de créer des structures comme des ONG, par exemple, non seulement on va apporter le soutien, mais il va apporter la vie. Or, on n'entend pas parler, on ne voit pas parfois l'impact, cette influence-là. Il y en a qui le font, mais parfois c'est pas peut-être médiatisé, on va dire, ou très visible, justement parce que au niveau des chrétiens, on manque d'organismes, on manque de choses assez, c'est quoi le mot? On manque de structures fortes, fiables, reconnues, voilà, pour attester que non, là, cette structure-là, elle peut faire du bien, par exemple, aux personnes. Mais quelqu'un qui est pauvre ne pense pas comme ça. Quelqu'un qui est pauvre voit lui, quelqu'un qui est pauvre voit sa famille. C'est sûr que ça va commencer dans notre environnement parce que ça commence par nous pour qu'on puisse être des sources de bénédiction, pour qu'on puisse bénir. Mais pour briser les mentalités de pauvreté et toutes ces choses-là, le pauvre voit plus loin. Le pauvre n'attend pas l'État pour faire les choses dans sa vie. Lui... Le riche, celui qui est riche pour Dieu n'attend pas l'État pour faire les choses dans sa vie. C'est quelqu'un qui sait qu'il est chrétien, qu'il a reçu la bénédiction de Dieu et que cette bénédiction va servir non seulement pour lui, mais aussi pour les nations et pour les personnes qui l'entourent. Donc vraiment, qu'on ait cette mentalité de dire, moi je suis sauvé pour sauver. De ma vie doit découler d'autres vies. Pas seulement sur le plan spirituel, que ok, je prie pour toi, tu es sauvé, mais dans tous les domaines. Ma vie doit contribuer à ce que d'autres personnes deviennent riches. Ma vie doit contribuer à ce que des gens prospèrent à tous les niveaux, en fait. Pas juste, je vais prier pour toi et puis on va s'arrêter là, mais on est sauvé pour être des sources de bénédiction dans tous les domaines de la vie sur la terre. Moi, j'étais choquée de découvrir ça si tardivement dans ma vie chrétienne. Et quand j'ai découvert ça, que Dieu attendait qu'on ait de l'argent, qu'on soit prospère, je me suis dit, mais comment ça a pu m'échapper toutes ces années-là? Comment? C'est tellement évident dans la Bible. Déjà, Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, un jardin luxuriant, un jardin magnifique qu'on peut à peine imaginer. Et puis ensuite, il conduit Moïse sur une terre où coule le lait et le miel. Enfin, c'est vraiment... tout au long de la Bible, en fait, on voit que Dieu place l'homme ou veut le placer sur des terres fertiles, sur des terrains prospères. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, tellement de temps perdu. C'est vraiment dommage. Et maintenant... Jamais trop tard. Non, mais c'est ça. Donc maintenant, on a pris la décision à la maison, c'est qu'on déclare Deutéronome 28, toutes les bénédictions. On essaie de déclarer tous les jours et vraiment de faire que ce passage soit nôtre, quoi. On essaie vraiment de... Et de souffrance aussi, parce que quand on vit dans le manque, il y a l'inquiétude. Je veux dire, même sans être dans une situation vraiment catastrophique où tu dois vendre ton corps, vendre tes enfants, mais quand tu n'as même pas d'argent, même pour payer ta facture d'électricité, ça amène du stress. Tu te dis, mince, comment on va faire à la fin du mois? Et la Bible nous dit encore une fois, ne vous inquiétez pas. Je m'inquiète parce que j'ai pas d'argent. Mais la Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards, qu'il s'est fait pauvre pour qu'on soit riche pour lui.
tout a été, toutes les cases ont été remplies. Il n'y a aucun élément manquant pour qu'on puisse ne pas obéir pleinement à ses commandements. Il dit qu'il prendra soin de nous et qu'il nous dit, regardez les fleurs, regardez les oiseaux, ils mangent, ils sont habillés, ils ont tout. Ne vous inquiétez pas, je prends soin de vous. Et c'est vraiment le cœur de Dieu. Et comme tu l'as dit, Magali, et je pense que c'est quelque chose qui peut ouvrir les yeux et guérir aussi des cœurs qui ont vécu des abus. Parce qu'il y a eu des abus aussi concernant l'argent, des choses qui ont fait du mal, des gens qui se sont fait voler, qui se sont fait escroquer, à qui on a menti. Mais c'est des hommes qui ont menti, c'est des hommes qui ont fait ces choses-là. Mais maintenant, c'est de revenir à qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Et quand on passe à travers la Bible et qu'on passe à travers la vie de tous ces hommes que Dieu a bénis, et c'est écrit que Dieu les a bénis, il les a bénis tellement qu'ils avaient du troupeau, des terres, de l'argent, de l'or, etc. On se dit, c'est Dieu qui l'a fait. C'était beau, c'était propre. Quand je lis ça, je dis Amen. Et ça nous réconcilie, en fait, tout simplement, non pas avec le message de la prospérité, mais ça nous réconcilie juste avec Dieu et avec sa bonté. C'est ça, Dieu se glorifie pas dans le manque. Dieu se glorifie dans l'abondance. Et on peut juste regarder le ministère de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il multipliait. Dieu multiplie. Il multiplie les pains, les poissons. Et qu'est-ce qui est arrivé? À la fin, il en est resté. Pourquoi? Parce que Dieu veut se glorifier, parce qu'après les restes, il s'est assuré que ça se gaspille pas. Ça a été redistribué. Et donc, Dieu aime quand on redistribue vraiment sa prospérité pour qu'il soit glorifié, pour que les gens soient bénis, qu'ils repartent jamais les mains vides. Dieu aime pas que ses enfants aient les mains vides. Dieu est un Dieu d'abondance. Dieu est un Dieu d'amour parce qu'il se plaît quand on est heureux, quand il se plaît pas quand notre ventre gargouille et qu'on a faim et qu'on n'a rien à manger, qu'on ouvre la porte du frigo et qu'il y a absolument rien dedans. Dieu se glorifie dans la bénédiction et c'est vraiment le cœur de Dieu. La bénédiction, c'est le ciel et Dieu est dans la bénédiction. Et tu parles du frigo, mais là, en tant que parent, si tu n'as rien à manger pour tes enfants, tu as mal. C'est déchirant. Tu ne dis pas, comme ça, ils vont bien apprendre la vie, ils vont comprendre que la vie, c'est pas facile. Non, on a ce désir de sauver nos enfants, de les nourrir, de leur donner le minimum. On va se priver de nourriture pour qu'eux aient. Et on se dit, si nous, la Bible dit que nous, en tant que comme mauvais et méchants, si on donne du pain à notre enfant, si on veut nourrir nos enfants, c'est certain que Dieu a ce cœur pour nous bénir, pour déverser toute sa bénédiction, déverser tout ce dont vous avez besoin. Donc non, un chrétien n'est pas pauvre. Ce n'est pas le plan de Dieu. C'est un préjugé qui, je le déclare, tombe aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et je déclare que vos yeux s'ouvrent sur la réelle bénédiction qui vous appartient, que Dieu a toujours voulu vous bénir et que c'est toujours d'actualité aujourd'hui, que vous pouvez recevoir la bonté de Dieu dans votre vie en manifestation, que ce soit dans les finances, dans votre frigo, dans votre portefeuille, dans votre voiture, dans l'essence pour votre voiture. Le manque ne sera plus votre partage parce que vous saisissez aujourd'hui par la foi votre héritage. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.